En février, Google avait publié la première version preview d'Android 11. À cause du Covid, ça a été repoussé et repoussé, il n'y a pas eu de Google I.O. par exemple. Et voici aujourd'hui la version finale de la mise à jour de votre smartphone Android. Quelles sont les nouveautés? On a eu l'occasion de l'essayer pendant de longues semaines à 0 en net et on va vous dire ce qu'on en pense. On vous prévient, Android 11 a très peu de nouveautés par rapport aux précédentes mises à jour d'Android, du coup ne vous emballez pas trop. On commence par la nouveauté la plus marquante de cette nouvelle version d'Android, le menu Controls. Pour faire simple, il remplace l'ancien menu d'extinction de votre appareil, c'est-à-dire vous y accédez en restant appuyé quelques secondes sur le bouton de déverrouillage à droite ou à gauche de votre smartphone. Dans celui-ci, on a en haut la possibilité d'éteindre ou de redémarrer son appareil, comme avant, mais surtout quelques nouveautés, comme par exemple au milieu la possibilité d'accéder à ses cartes Google Pay pour rapidement payer dans un supermarché, et en bas la possibilité de contrôler sa maison connectée grâce à un accès rapide à Google Home. Du coup, vous pouvez contrôler vos lumières, votre alarme, votre caméra de surveillance directement depuis ce bouton. À 0 net, on aime beaucoup ce menu contrôle, son interface est très raffinée et Google l'a vraiment réussi. Maintenant, on a une seule crainte, on imagine difficilement certains constructeurs comme Samsung abandonner leur solution Samsung Pay et SmartThings pour celle de Google. Seconde nouveauté majeure d'Android 11, Google essaye de séparer les conversations du reste des notifications et c'est plutôt réussi. Désormais, quand vous allez recevoir un SMS ou une conversation sur WhatsApp ou sur Facebook Messenger, elle ne sera pas au même endroit dans le centre de notification et surtout c'est la tête de votre contact qui servira d'icône et non plus l'icône de l'application. L'idée de Google est donc de séparer les conversations utiles des conversations un peu moins utiles. Autre changement pour les conversations, pour le coup on s'inspire directement de ce que fait Facebook avec Messenger depuis plusieurs années, un système de bulles. Donc du coup si vous recevez un SMS, un WhatsApp, un Instagram direct, peu importe l'application que vous utilisez, eh bien la tête de votre contact sera logée dans un coin de l'écran et vous pourrez facilement y accéder, plus besoin de changer d'application à chaque fois. Bien sûr on vous rassure parce qu'on imagine déjà les commentaires négatifs au sujet de cette nouveauté, on peut le désactiver si on ne le souhaite pas. Troisième et dernière nouveauté majeure, il y a un nouveau lecteur multimédia, toujours dans le centre de notification. Et cette fois-ci, il a une particularité par rapport à la concurrence, eh bien il peut gérer plusieurs applications à la fois. Vous pouvez avoir votre lecture pour Spotify, votre lecture pour YouTube et votre lecture pour votre application de télévision, comme MyCanal par exemple. On peut changer d'une application à une autre en un simple geste. Là aussi, on sent que Google a vraiment soigné l'interface, on trouve vraiment que tous ces ajustements d'Android 11 sont très réussis. Sur l'écran d'accueil, on a désormais un dock de suggestions qui vous propose des applications que vous avez l'habitude d'utiliser à cette heure-là par exemple. Là aussi, c'est très anecdotique. Sur la vue multitâche, vous pouvez désormais directement interagir avec vos applications sans les ouvrir. Par exemple, vous voulez copier un texte d'un tweet sans aller dans Twitter, c'est possible. On doute que le grand public utilise cette fonction très souvent, mais les personnes qui aiment bien switcher d'une application à l'autre rapidement vont certainement être ravies. Toujours dans la catégorie toute petite nouveauté pratique mais qui ne révolutionne pas grand chose, on a désormais une nouvelle API pour la 5G qui fait que si vous êtes connecté à un réseau 5G, eh bien vous allez avoir des vidéos en très haute qualité sans ne rien avoir à faire par exemple, et un changement du mode avion qui fait que désormais si vous êtes connecté à des écouteurs Bluetooth, eh bien vous n'allez pas être déconnecté en activant le mode avion. On vous avait prévenu, ce n'est pas révolutionnaire. Enfin, dernière nouveauté directement empruntée à iOS, les permissions à usage unique. Par exemple, si vous ouvrez Uber et qu'il vous demande votre localisation, vous pouvez dire uniquement cette fois, ce qui signifie qu'au moment où vous fermerez l'application, Uber perd l'accès à votre localisation. Voilà pour cette présentation d'Android 11 qui selon nous est une toute petite mise à jour, peut-être la plus petite mise à jour majeure d'Android depuis pas mal d'années. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'Android est arrivé à maturité. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose qui manque au système de Google. On est content de voir quelques nouveautés comme le centre de contrôle qui sincèrement est très joli et peut-être plus réussi que celui d'iOS. On vous demande votre avis et si vous avez un smartphone Pixel, sachez que la mise à jour est d'ores et déjà disponible. Pour les autres marques, ça va être au fur et à mesure. On imagine que les calendriers seront communiqués prochainement.